verrons tout à l'heure, dans la partie financière, je veux me montrer prudent et raisonnablement satisfait. Je vous rappelle que l'Assemblée générale extraordinaire de février 2020 a défini la stratégie d'indemnisation en privilégiant une gestion globale et solidaire, donc la contribution territoriale de solidarité départementale, et en intégrant une gestion locale au travers de la contribution territoriale de responsabilité départementale. Cette dernière permet de mettre l'accent sur les secteurs les plus problématiques au niveau des superficies détruites. L'objectif étant de mettre, bien sûr, les responsables des territoires concernés devant leurs responsabilités et les inciter donc à mettre en place le plus rapidement possible des actions pour limiter ces dégâts. Mais les résultats sont là. Les secteurs sensibles de l'année dernière ont été en partie apurés. Cela est le fait d'une prise de conscience collective que je veux ici saluer. Bien sûr, là encore, il reste des incorrigibles et des indélicats. Des incorrigibles chez les chasseurs et des indélicats, quelquefois, chez les agriculteurs. Chez les incorruptibles, certains préfèrent payer des dégâts. Les incorrigibles, pas les incorruptibles. Ah oui, excusez-moi, oui. Non, il ne faudrait pas qu'il y ait méprise, hein, c'est vraiment des incorrigibles. Oui. Chez les incorrigibles, dont certains préfèrent payer des dégâts que de tuer trop de sangliers, ce discours-là, je ne veux plus l'entendre. Parce qu'après, c'est la solidarité départementale qui doit jouer. Il est totalement irresponsable et irrespectueux vis-à-vis des chasseurs et des territoires qui se sont engagés dans une démarche de forte régulation. Je le dis et je le redis, la situation était à la limite de l'implosion. Heureusement que la majorité d'entre vous avait pris ce sujet à bras-le-corps et je vous en remercie. Quant à la très faible proportion de territoires jouant aux apprentis sorciers avec le sanglier, je veux leur dire que je n'hésiterai pas à faire appel au lieutenant de louveterie pour pallier à ces irresponsabilités. Les indélicats, quant à eux, prennent la fédération, vous prennent pour des tiroirs-caisses, établissant des déclarations fantaisistes ou tardives et refusant de se protéger. Soyez assurés que nous y sommes vigilants et nous travaillons en ce sens avec la Chambre d'agriculture pour que, justement, ces abus disparaissent. Notre avocat, Maître Perescouf, conseil de la Fédération départementale, me rappelle systématiquement dans tous les dossiers de dégâts la chose suivante. Quand quelqu'un se fait cambrioler une fois ou deux fois, il se protège. C'est naturel. Lorsqu'on a des dégâts 10 ans sur la même parcelle et qu'on ne fait rien pour se protéger, on peut effectivement s'interroger. Je vous rassure, depuis que nous faisons appliquer la charte co-signée avec la Chambre d'agriculture, donc ces agissements sont vraiment à la marge. Alors, Président, je crois que vous avez souligné l'effort fédéral en matière de protection et le gros travail de la commission dégâts. Michel Salvat est là pour témoigner de ce qui s'est passé en réunion de secteur. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les éléments que vous avez relevés, rapidement? Bonjour. Nous savons tous qu'il est important de faire baisser très fortement la facture dégâts. Pour atteindre ce but, nous avons deux appareils de gestion. D'abord, les prélèvements. Les chiffres de la mi-saison actuelle montrent un bilan tout à fait encourageant et, toute chasse confondue, nous permet d'espérer un prélèvement final entre 11 500 et 12 000 sangliers. Remerciements et félicitations aux chasseurs. À cela, nous devons citer la collaboration des louvetiers, dont les prélèvements ont été effectués là, et surtout là, où il est impossible de chasser. Ensuite, les services administratifs. La commission dégâts est, entre autres, une des plus actives en matière de fonctionnement. Réunie de plus en plus souvent, sous la direction de notre président, les administrateurs, assistés du personnel attaché,
démontre une volonté sans réserve afin que tout dossier soit scrupuleusement étudié. Tout est vérifié. Date des premiers dégâts et date du dépôt de dossier. Dossier incomplet. Protection ou non de la parcelle culturelle. Part de responsabilité de l'exploitant. Clôture inopérante. Ou peu de surveillance, pas ou peu de surveillance de ces dernières. Dossier répétitif. Je vous assure, rien ne passe. Enfin, à tout cela, il faut ajouter la prévention, services de conseil et de subvention, ce qui nous permet de diminuer les risques dans le temps. Merci. Vous vouliez souligner, je crois, quelques tendances encourageantes quand même par rapport aux chiffres que vous avez recevoir dans votre... Oui, je pense que vous avez des Sans rentrer dans les détails, mais je crois qu'effectivement, on voit sur le montant des indemnisations que la courbe s'inverse un petit peu. Voilà. Ça oui, exactement. De toute manière, l'image, elle parle d'elle-même. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc les efforts payent, il ne faut pas relâcher. Ah oui, ça, on ne relâchera pas, c'est sûr et certain. Merci Michel. Oui, merci Michel pour ce lourd et fastidieux suivi. Hein. Je voudrais quand même associer à ces résultats encourageants donc Claire Ferré, en charge du difficile dossier d'étude des indemnisations. Elle a pris au pied levé la suite de Christine Gallo et s'est rapidement adaptée à ces nouvelles fonctions dont elle s'acquitte donc parfaitement. Elle forme un duo performant avec Christian Bernard qui de son côté œuvre sur le terrain dans un rôle de médiateur et de conseil. Mais je ne peux pas clore ce dossier sans souligner l'engagement et l'important travail réalisé par le corps de la louveterie. Je le dis sans faux fuyant, heureusement, madame, messieurs les louvetiers, vous intervenez avec succès dans la régulation des sangliers. Sans votre action, la note aurait été exorbitante. Je le redis, exorbitante.